Hello, bienvenue dans ce vlog où on va débriefer ensemble de ma lecture de The North Wind de Alexandria Warwick. Apparemment, c'est une romantasy one-shot avec l'incarnation du vent du Nord que j'ai vraiment hâte de lire. Et vu que mon mari est pas là ce soir, j'ai dit que j'allais me lancer là-dedans. Donc je vais vous faire des débriefs au fur et à mesure de ma lecture, au fur et à mesure de mon avancée. Il n'y aura pas de spoil. Je vais vous débriefer dès que je fais une petite pause. Et puis je vous donnerai mon avis complet à la fin. Bon, au final, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai pas fait de vlog lecture. Voilà, j'ai pas filmé petit à petit des chapitres, de mes découvertes, etc. J'étais trop plongée dedans et je me suis rendu compte que je vous avais pas filmé quand j'étais à plus de la moitié. Donc on va juste débriefer ensemble, je vais vous donner mon avis sur le livre dans sa globalité et voilà. Déjà, je veux qu'on admire la beauté de ce livre. Attendez, peut-être que si je vous mets face à la lumière et non pas face à la mer, vous verrez mieux. Ouais. Il est vraiment très beau. Et le jaspage, ça fait écho à un de mes tatouages. Voilà, donc ça me correspond totalement. Pour information, il y a 3 flammes, c'est pour public adulte et averti, parce qu'il y a pas mal de trigger warning. Et sous la jaquette, il est comme ça. Voilà. Et concernant les trigger warnings, ce livre contient des scènes pouvant heurter la sensibilité d'un lectorat non averti. Merci de bien vouloir prendre en considération les différents trigger warnings réunis dans la liste ci-dessous. Scènes à caractère sexuel explicite, langage cru et explicite, violence psychologique et alcoolisme. Donc si je vous fais un petit résumé de The North Wind, on va suivre Vren. Vren, elle vit dans un village super pauvre où tous les 20-30 ans, il y a le vent du Nord qui vient chercher une femme et qui l'emmène avec lui. Il vient la chercher, il l'enlève de son village et il l'emmène et personne ne sait ce qu'elle devient cette femme. La vie de Vren est assez misérable depuis le décès de ses parents. Elle ne vit que pour sa sœur. C'est une sœur jumelle qu'elle a et elle chasse pour nourrir sa sœur. Elle fait tout pour nourrir sa sœur. Elle fait tout pour sa sœur, quitte à s'oublier, clairement. Et c'est comme ça qu'elles vivent toutes les deux. Dans ce royaume-là, l'hiver, il est quasiment interminable. En tout cas, il est très très rigoureux. Il fait froid. Il y a de moins en moins de légumes qui poussent. Il y a de moins en moins de proies à chasser, bref, ça devient la cata. Et donc là, il y a l'incarnation du vent du Nord qui arrive dans le village. Du coup, tout le monde lui sert à manger, ils ont fait un grand buffet pour qu'il puisse choisir la femme qu'il va emmener parmi toutes les jeunes filles disponibles dans ce village-là. Et donc c'est là qu'il rencontre Vren, qui se met pas du tout en avant, parce qu'elle veut pas être sélectionnée, évidemment. Elle dit à sa sœur de faire profil bas, et au final, ce qui se passe, c'est que Vren, sans faire exprès, elle renverse du vin sur les genoux du vent du Nord, qui voit qu'il y a un lien entre Vren et sa sœur, il n'avait pas capté, et il dit « bon bah je vais choisir elle », en parlant de la sœur de Vren. Et Vren, vu qu'elle a depuis toujours la responsabilité de sa sœur, qui est pourtant sa sœur jumelle, eh ben elle fait en sorte d'y aller à sa place. Donc elle se fait passer pour sa sœur, et elle se fait emmener à la place de sa sœur jumelle. Voilà. Je me suis fait ma petite fiche avis, donc je vais vous donner mon avis, je vous en parlais un peu plus. Pour moi, c'est un 5 sur 5, c'est un coup de cœur même, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré et je l'ai dévoré, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas fait de vlog lecture, c'est parce que j'ai carrément oublié. Je l'ai lu en 3 jours. Donc c'est une romantasy, one shot, mais qui s'inscrit dans une saga de 4 tomes avec le vent du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, voilà, et qui est basée sur un fond de mythologie grecque. Vous connaissez Zéphyr, Boréas, les vents, etc. Et ben là c'est ça. Et du coup, le vent du Nord s'appelle Boréas et il incarne l'hiver. Et du coup, vu que c'est de la mythologie grecque, il y a aussi toute cette histoire de dieu, mais il y a vraiment le petit twist très original de comment l'autrice elle a intégré tout ça dans cette romantasy, et c'est vraiment assez léger, le fait que ce soit de la mythologie grecque, parce qu'il y a vraiment beaucoup de libertés qui ont été prises.
Ça aussi, ça a été twisté avec le conte de La Belle et la Bête, qui a été évidemment retravaillé, avec de la profondeur de caractère, avec des intrigues secondaires et des personnages secondaires qui apportent vraiment à l'histoire, et je trouvais que c'était vraiment très très bien fait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le rythme et la plume. J'ai trouvé que c'était avec un bon rythme, on est sur un slow burn, que ce soit sur les intrigues ou la romance. On démarre vraiment doucement avec la mise en place de pourquoi Vren elle en est là, qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa vie, de cette pauvreté, des liens qu'elle peut avoir avec les personnages qu'il y a dans son village ou avec sa sœur. Puis on amène ensuite le roi des glaces, le vent du nord qui arrive, et puis cette situation où elle se mêle de ce qui la regarde pas vraiment, et où elle prend la place de sa sœur, et une fois qu'elle arrive dans le royaume du vent du nord, et d'un peu de découvrir qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi elle est là, à quoi elle va servir, pourquoi elle a été enlevée, qu'est-ce qui se passe avec le vent du nord, où est-ce qu'il habite, pourquoi. Donc il y a toutes ces intrigues-là qui se rajoutent, parce que en fait l'hiver éternel dans ce royaume-là, c'est pas normal. Il y a une espèce de délimitation qui s'appelle l'ombre, qui retient des espèces de rôdeurs en dehors de ce royaume-là. Mais pourquoi? Mais comment? Il y a de plus en plus d'invasions, et comment est-ce qu'elle peut aider ça? Donc quel est son rôle? Et c'était vraiment très très bien fait, vraiment. Et au-delà de toutes ces intrigues, les personnages, que ce soit Boréas ou Vren, ils ont vraiment une personnalité atypique. L'un comme l'autre, elle est très très bien construite. On a Vren qui cache beaucoup de troubles, qui cache beaucoup de traumatismes, qui cache une addiction qui est terrible, et évidemment une tristesse au-delà de ça, et le fait qu'elle se soit toujours donnée pour sa sœur, qui qui sait plus ce qu'elle doit faire quand il y a plus sa sœur, qui elle doit être, comment elle doit agir, qu'est-ce qu'elle doit faire, pourquoi, etc. Et comment elle existe finalement, sans ce rôle qui lui était donné, sans ce rôle qui lui a été imposé. Et à côté de ça, on a Boréas, donc le roi des glaces, le vent du nord, qui est un dieu, mais qui cache pas mal de choses également, qui est très taciturne, qui a un passif qui est terrible, et qui en est là aujourd'hui, en fait, un peu pour payer ses erreurs passées, mais qu'il n'arrive pas non plus à digérer, tout en ayant des responsabilités sur les épaules qui sont éprouvantes et horribles. Et en fait, ça a vraiment cette profondeur auquel je m'attendais pas du tout. Je pensais que ce serait un one-shot un peu léger, un peu rapide, etc. Et pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment très profond, très bien travaillé. Le rythme était idéal, avec cette originalité de construction d'univers. Il y a toute une intrigue secondaire également, où on découvre d'autres personnages secondaires qui jouent leur rôle dans tout ça, le frère de Boréas par exemple, mais aussi le village à côté qui en fait aide à la tenue du château de Boréas. Donc ouais, vraiment j'ai adoré, et j'ai hâte de découvrir le tome sur les autres frères, enfin les tomes sur les autres frères, parce que c'est trop trop bien, et que j'aime beaucoup la plume. Donc voilà, je vois pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que j'ai adoré, que c'est un 5 sur 5 coup de cœur, et que j'ai hâte de lire la suite, et que ça fait vraiment partie des romantaisies qui méritent plus de bruit, enfin voilà, elles méritent qu'on en parle un peu plus en détail. Voilà. Je sais pas si vous l'aviez vu passer, si vous tente, dites-moi tout. Salut!